Yo tout le monde, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le tout premier épisode de EWR Extreme Warfare Revenge, un jeu de gestion de fédération de catch. Avant de commencer, je tenais juste à vous signaler que ce let's play a été enregistré il y a très longtemps. Là, à l'heure où je vous parle, à l'heure où la vidéo sort, elle a été enregistrée il y a à peu près une semaine et que depuis d'autres épisodes ont été tournés. Il y a l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, même l'épisode 4, voire l'épisode 5 et 6 qui ont été tournés. Donc c'était juste pour vous prévenir que je vous demande de laisser vos avis en commentaire sur des possibles idées de booking. Je suis preneur, bien sûr, d'idées de booking, mais il faudra attendre 5-6 épisodes avant de savoir si j'utilise ou pas ces idées de booking. C'est totalement normal, c'est juste que je prends de l'avance sur la série. C'est une série qui me fait extrêmement plaisir à faire, donc c'est pour ça. J'y joue, je fais de l'avance pour vous proposer au plus rapide et le plus souvent la série. Mais voilà, pareil, dans les prochains épisodes, vous verrez que je dis on se retrouve samedi prochain, dans l'idée que ça allait être tous les samedis. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça soit tous les samedis. Pour l'instant, avec Cody, on ne sait pas si on va faire ça toutes les semaines, si on va espacer un peu plus longtemps. C'est suivant vous, suivant l'accueil que cette série réserve. Si vraiment c'est le cas, ça sera tous les samedis. Autrement, on développera un autre calendrier pour les vidéos EWR avec lesquels je prends énormément de plaisir à faire, mais du coup là c'était juste pour vous prévenir que cette série est beaucoup tournée à l'avance pour vous offrir le plus de contenu possible le plus souvent. Donc c'est pour ça que des fois il pourra avoir des petits trucs d'illogique dans les épisodes. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi la petite intro. On y va avec UWR, le premier épisode qui sera bien sûr plus long que les prochains. Merci à vous, bon épisode et comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Bon épisode. Yo les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous le voyez avec ce qu'il y a au-dessus de moi, ce qu'il y a sur le côté, tout l'overlay, tout l'habillage graphique qu'il y a autour de ça. On se retrouve sur WR, on se retrouve sur Extreme Warfare Revenge. Depuis le temps que je vous en parle, depuis le temps que j'ai envie de faire quelque chose avec une fédération, j'ai envie de gérer une fédération, surtout les rebuts du catch. On est le 1er février 2001. Pas dans la vraie vie, mais dans le jeu. Mais vous verrez, vous allez me dire, oui Enzo, l'habillage, pourquoi c'est marqué février 2014? Tout simplement parce que j'ai décidé de prendre une ancienne base de données. Je me suis tâté entre soit prendre 2014, 2016, un truc assez récent, une année qui va me plaire niveau jeu, soit je prends un truc un peu plus ancien qui va aussi me plaire, mais qui va être vraiment plus ancien et que je connais moins. Je me suis décidé de commencer à l'année, au mois où j'ai commencé le catch, qui est février 2014. Je trouvais que c'était une superbe idée de commencer au mois et essayer de faire les 6 ans. Les 6 ans, on va pas faire 6 ans. On va pas faire 6 ans de booking. Ou en tout cas, si on fait 6 ans de booking, je suis fort. Mais je me suis dit, autant commencer où j'ai commencé moi en étant fan de catch et avec une fédération qui s'appelle les RDC, les rebuts du catch. Donc voilà, je vous ai mis la date en dessous de mon gameplay parce que là c'est marqué Monday 01 February 2021. On est dans le jeu en vérité en 2014, sauf que la date ne change pas. Malheureusement, c'est un truc, je trouve ça dommage. Mais c'est le but d'une database. Mais voilà, j'ai pris une database de 2014. J'ai pris une database de 2014. Hein, il y a juste à aller dans Other Worker et regarder les catcheurs qui peuvent nous proposer. Ace Steel, par exemple, est encore catcheur dans ce monde-là. Mais de bonnes stats en plus. Bah, il n'est pas très over. Mais voilà. Il faut savoir aussi que j'avais déjà tourné un let's play hier soir sur le rebut du catch, la fédération Les Rebuts du Catch, où je jouais dans le vrai monde. J'avais commencé avec 5-6 catcheurs que j'avais mis par rapport au mode et tout ça. J'ai tout recommencé. J'ai tout recommencé parce que banqueroute, parce que j'ai pas eu la formation pour. Je suis nul à ce jeu. J'ai fait dès le premier épisode, j'étais à moins quelque chose. Donc je me suis dit tiens, il y a peut-être un petit problème. Et en fait, il est venu m'expliquer, mon ami Max est venu m'expliquer que oui, il y avait un gros problème. Donc c'est pour ça, je me suis dit on recommence. Il m'a formé. Max m'a formé sur EWR et on est reparti. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Comme vous voyez juste ici, j'ai pas précisé. Ici, il y a ce qu'on appelle un bloc-notes. C'est parce que je prends en note tout. Sur ma partie, je prends en note tout. Mes cartes, je les note ici. Donc voilà, je vais même marquer les rebuts du catch février 2014. C'est la date à laquelle on commence et c'est là où je vais pouvoir tout marquer. Pour partir tout vite, on est au niveau de la taille, on est en culte avec un public image de 10% pour l'instant.
Il faut savoir qu'on est basé en Amérique. Le honneur, c'est j'ai décidé de mettre le rebut virgule INC parce que c'est WWE INC le honneur et je voulais pas mettre ni moi ni Koji tout ça. Enfin bref, moi je suis le booker du coup. Je suis la personne qui book tout ça. Il faut savoir qu'on est à 50% de risque level, de merchandising, de production value, de adverse hunting. J'ai tout compris. Pour ceux qui savent pas, moi je le savais pas par exemple. Adverse hunting, c'est la pub qui est faite pour votre show. La production value, c'est la qualité de production. Le risque level, c'est par exemple si tu veux faire des matchs hardcore avec 50%, ça va être compliqué d'avoir un truc assez gore, c'est assez hardcore, on va dire. Il faut augmenter ça. Et le merchandising, c'est les marchandises. Donc voilà, il y a les sponsors qu'on va on va direct aller chercher des sponsors. Je vous présenterai le reste après. On va direct aller chercher des sponsors. Comme ça va déjà nous mettre. On va partir sur 400 000. On va partir sur 400 000, 400 000, 400 000. Hop, on va déjà nous prendre un sponsor. Ceux qui sont intéressés par nous, on reste sur 50 de moralité. On peut même augmenter à 420. On va à 420, 420 000, 420 000. On peut encore augmenter, 430 000. On peut encore augmenter. On va voir ce qu'ils nous proposent. On a Starker 2 qui a une moralité de 7%. On a John Slaver qui a une moralité de 49%. Donc c'est pas ouf. On a Jack Link qui a une moralité de 20%. 25% pour Greyhound. Duralast à 45%. Et Castrol GTX à 42%. Alors, qu'est-ce qui nous propose de plus? 470, 460, 475, 450, 445 et 432. Bah, le 475 déjà avec une moralité assez basse, on va le prendre en main sponsoring. Hop, Jack Link va être notre sponsor principal. 7% mineur, on prend. Hein, je pense que c'est ça. Je veux pas prendre un truc à 40%, ça me fait un peu chier. Là, on avait Jack Link que j'ai déjà, donc voilà, il a 25%. On va le prendre. Voilà, pareil, peut-être que je suis nul. Hein, et on va peut-être baisser un peu pour voir qui peut venir avec nous avec une moralité pas trop haute. 2%. Newport, 2%, 425. Nickel. Du coup, je crois que c'est. On va. Hop, je vais juste là, je crois que c'est 25%. Notre moralité le plus, c'est 25% et ça doit être. Non, Stacker, c'est 2%. Désolé pour ce bruit. Stacker, c'est 2%. C'est 7%. Greyhound, c'est 25% et je crois que c'est le pire. Je crois que c'est pire parce que Jack Links c'est 20% et Newport c'est 2%. Donc c'est 25%. Donc on peut déjà changer le risque level et on peut le mettre à 75%. Ça sera déjà une bonne avancée. Donc voilà. Pareil, l'espace commentaire est là pour que vous me donniez votre avis sur ce que je fais, sur le booking, sur une façon de gérer ma fédération. Parce que tout à l'heure j'avais Max avec moi quand on a fait un truc test. Là je n'ai plus Max avec moi. Donc ça va être galère. Donc voilà, on verra bien. On a un développement de territory qui est open mais pas de booker. On verra ça après. Training Camp par contre c'est fermé pour l'instant. Voilà, donc on verra ça après. Voilà, on nous dit que les deals, voilà, ils sont contents pour le partenariat. Donc c'est très 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 chouette. Je vais juste peut-être baisser l'audio du bureau qui doit vous niquer les oreilles à chaque fois que vous entendez quelque chose. Donc voilà, ça c'est fait. On va aller voir le seul catcheur qu'on a. Le seul catcheur qu'on a, j'ai un peu triché. Alors, vous voyez ici, j'ai mis des photos. Je tiens beaucoup d'importance aux photos. Et en fait, à chaque épisode, je mettrai à jour les photos avec des photos de 2014. Là, Chris Hero, c'est une photo d'il y a pas longtemps. Mais je mettrai une photo de lui de 2014 pour le prochain épisode. C'est un truc que je prête énormément attention aux photos. Moi, c'est un truc, ça me dérange. Si c'est les photos générales, là, je suis là en mode. J'aime bien avoir la gueule du mec qu'il avait en 2014, quoi. C'est important pour moi. Pour moi, j'aime bien avoir les. Bon, c'est compliqué, je me perds. Mais voilà. Le seul qui est signé, c'est Chris Hero parce qu'en fait, il y a une histoire. Il y a une histoire. J'ai décidé de mettre une histoire. Les 3 personnes qui sont signées, il y a Chris Hero chez les catcheurs et dans le staff, il y a Cody McWide, Kevin Kelly et il y a moi, du coup, en booker. Donc en gros, on est 4. Cody et moi, on décidé de créer une fédération. Les rebuts du catch. Et on a décidé de prendre 2 atouts pour commencer on a décidé de prendre deux copropriétaires avec nous, deux personnes qui seront propriétaires, surtout Kevin Kelly, parce que comme vous voyez, il est en Naceable, donc il peut pas partir. Kevin Kelly. Kevin Kelly, commentateur que Cody affectionne tout particulièrement, sera commentateur du coup avec Cody McWide et on va dire qu'il a des parts dans les rebuts du catch. Hein. On lui a proposé de rejoindre l'aventure et il a quelque part, on va dire ça comme ça.
Et Chris Hero fait partie d'un des premiers catcheurs qui nous a suivis avec Cody quand on a voulu créer les rebuts du catch. Et il nous a signé, du coup on a signé un contrat avec lui de 11 mois pour 20 000 par mois, ce qui est très très bien pour Chris Hero. En plus il est face, la gimmick de Grizzly Young Veteran, non pas Young, Grizzly Veteran, qui est en gros une gimmick de vétéran quoi. Il est plutôt bien over, charismatique, technicien, speed, brawler, il a tout. Il a tout. Je pense qu'il fallait qu'on aille un catcheur assez haut comme ça pour le main event. Et voilà, j'ai décidé de prendre Chris Hero qui sera le seul catcheur que j'ai ajouté à cette base de données. Autrement, tout est à faire, donc ça va être très intéressant. Et vu que tout est à faire, on va direct commencer par chercher ce qu'il nous faut à chaque fois. À part des commentateurs, il nous faut un peu tout. Il faut juste qu'on aille voir Sophie. Sophie, où es-tu? On va parler à Sophie. Sophie, je manque de référé, je manque de médical, je manque de production, je manque de written. On est d'accord là-dessus. Il me reste 29 catcheurs pour avoir un roster assez professionnel. Il n'y a personne qui a signé au Rebut Territory. J'ai appelé ça les Rebut Territory. Normal. Normalement, voilà, c'est à peu près tout. Pour l'instant, il n'y a pas assez de workers pour faire des house shows. Voilà. Et alors, elle me dit que je peux mettre la production value à 60%. Si possible. C'est totalement possible de mettre la production value à 60%. Bah voilà, hop, on va acheter déjà ça. Comme ça, on est à 60% de production value. C'est déjà largement mieux. On peut peut-être juste avant de chercher un staff faire un petit show. Faire un petit show small, pas pay-per-view direct. Voilà, c'est un truc que j'ai appris grâce à l'ami Max. Moi, j'ai direct fait un peu grand pay-per-view. On va faire un large show. Et pour commencer, on va faire un. J'avais. Sur l'autre truc, alors les noms des gros pay-per-view seront des noms genre en anglais, un truc stylé. Par contre, il y aura des petits pay-per-view à chaque fois, je pense que je ferai ça. Je vais garder quelques trucs de mon ancienne partie. C'est que les petits pay-per-view, je vais marquer ça ici. Les petits PPV s'appelleront tous les rebuts à une ville. Les rebuts à New York, les rebuts en Angleterre, les rebuts, tout ça. Je veux absolument faire un truc comme ça avec les petits shows. Et pour les gros shows, ça sera normal. Il y aura juste un tournoi. Le tournoi des rebuts qui s'appellera DFW Tournament. C'est le seul truc que j'ai voulu garder. C'est le DFW Tournament Night 1, Night 2, Night 3 du coup. Et ça sera. Alors ça on peut déjà le programmer. Si on part dans mon truc, moi j'aurais bien mis ça l'été, juillet. Et alors le mieux serait de le mettre en juin en pay-per-view. On verra d'ici là si on peut faire des pay-per-view, si on est bien dans nos baskets. Mais on peut déjà programmer ça. Le temps, vu que je vous en ai parlé, c'est quelque chose que j'avais déjà programmé dans ma partie de tout à l'heure. Ma partie d'hier soir que j'ai abandonnée. Mais je pars du principe que c'est un truc, ça c'est des trucs que je veux garder quoi. Ça sera sûrement les premiers pay-per-view, ça sera sûrement des DFW Tournament. J'adore booker. En fait, je suis un grand fan du booking de tournois qu'on peut faire dans ça. Donc voilà. Les dates, on va les laisser. On va se faire un small show, un large show, et du coup on va l'appeler. Pour l'instant, on va faire des rebuts A. Et le premier sera les rebuts à Brest. Allez. Premier show, les rebuts à Brest. Hop, ça sera le premier show large. Je vais le noter ici. Hop, je vais sauter quelques lignes. Les rebuts à Brest. J'écris tout à chaque fois. C'est mon gros pas problème. Au contraire, je trouve que c'est mieux. 4, 5, 6. Oh. Mon clavier fait des lettres doubles. Si quelqu'un sait quel est le problème, je suis preneur. Donc voilà, on a les rebuts après, ce qui sera notre premier show, qui sera pas le premier. On va garder les Sunday parce que Sunday c'est un truc qui marche. Le 28 février. On reste dans les fins du mois, 28 février. Annonceur Kevin Kelly, color commentateur Cody McWide. C'est nickel, on est très très bien là-dessus. Pour l'instant, on va garder ça. On va peut-être faire les rebuts. Un truc à Manchester. Un truc près de la France, je voulais. Donc, j'ai plus le nom. Je voulais le mettre. Je voulais mettre le nom en Allemagne des shows à Oberhausen. À Oberhausen. Allez, vu qu'on est à côté de la France, on va mettre à Oberhausen. On va déjà à la VXV nous. Donc voilà. Non, pas en pay-per-view, en large pour l'instant. Et on verra ensuite vers quand on pourra commencer à mettre des pay-per-view. On modifiera si vraiment. Mais voilà, 28 février, 28 mars, les rebuts à Brest, les rebuts à Oberhausen. Et je peux même prévoir en avril, ça sera les rebuts à la
WrestleMania, pas la WrestleMania, oui, à la WrestleCon. Allez les gars, on va à la WrestleCon. Les rebuts à la WrestleCon. Voilà. On a déjà 6 shows de programmés. Comme ça, ce serait du coup ses débuts. Et c'est le Saturday, le 3. Voilà, on a tout prévu. Les rebuts à Brest, les rebuts à Oberhausen. Et en avril, on va à la WrestleCon. Parce que, show indie, vous connaissez. Vous savez quoi, je vais déjà marquer ici les shows, les noms des shows. Parce que comme ça, si j'ai un booking à long terme qui me vient à l'idée, on pourra le noter. Mais ça, de toute façon, ça sera après. Je vais ensuite. Alors là, c'est à la WrestleCon. Parce que du coup, après, là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter du staff. Alors, elle m'a dit combien? Je crois que c'est 75. Je vais voir ce que Sophie m'a dit. 75. De skill de 75. On va prendre ça. On va prendre on va chercher entre 75, 70 et 75. Hop. Maximum, tac. Minimum 70. Par contre, on va baisser si on peut avoir entre 10 000. Annonceurs, on a des référies. Des référies, ils viennent pas pour 10 000. Il n'y en a aucun pour 10 000. Pour 15 000, il n'y en a aucun. Ça me coûtait cher cette merde. Pour 20 000, il m'en faut 3 des référies. Il m'en faut 3 pour 20 000. Max Pars vient pour 19 000. Est-ce qu'il accepte? Il accepte. John Moore vient pour 17 000. Il accepte. Et lui, il vient pour 19 000. On l'accepte. Nickel. 3 référies. Il faut 3 référies. Donc de toute façon, à peu près 2 à chaque fois. Là, on en a 2 par exemple. 48, 34, et on prend 72, ça me va. En plus, il coûte 9000, c'est très très bien. 70, il coûte 19 000, il fait chier. Mais tant pis, on en a besoin, il m'en faut 2 à chaque fois de toute façon. Médical, qu'est-ce qu'on nous propose en médical? On en a 2 aussi, 15 000 et 13 000. Allez, ça passe, c'est pas très très cher. Wrighton, il nous en faut aussi. Alors là, on a le choix. On a le choix. On va prendre une femme. Et allez, il n'y aura pas de division féminine. Il n'y aura pas de division féminine pour cause de. C'est compliqué déjà à booker les hommes. Donc la division féminine, on verra peut-être plus tard. Peut-être qu'on fera une arrivée de division féminine. Et moi, je trouve ça dommage qu'on peut pas trop faire de l'intergender sur EWR. Parce que quand un mec se fait battre par une femme, il gueule. Et ça casse les couilles. C'est très très chiant, je vous l'avoue. Parce que j'aime beaucoup faire du intergender. Par exemple, quand Dislaré, j'aimais beaucoup la mettre en équipe avec Joey Ryan quand Joey Ryan n'était pas. Bien sûr, je vais pas prendre de gens speaking out, hein, ne vous inquiétez pas, mais j'aimais bien faire Candice LeRae dans les tournois ou des conneries comme ça. Bon, malheureusement, je peux pas, donc voilà. On va prendre une femme, 19 000, mais c'est la meilleure, hein. Voilà, là on a du 11-11. Casey Lynn DeStefano ou Andrews Goldstein. Il y en a quand même un qui a 40 ans et l'autre qui a 34 ans. On va prendre celui qui a 34 ans. Il est à 20 000. Il est à 20 000. Il était à combien lui? Il était à 20 000 aussi. Donc bon, c'est peut-être pas plus mal. Rhoda Jones, Chris Romero et John Price. Debenstad, 43 et 35 ans. Il vient pour 16 000, John Price. Et lui, il vient pour 18 000. Donc ça passe. De toute façon, il n'y a pas en dessous. Et trainers, Jody Hamilton. Ouais, pas mal. Allez, on le prend. Il nous faudra bien un trainers un moment. On va direct aller affilier un booker. Marc Carr. Marc Carr, je sens que tu peux. Ah, mais l'entraîneur, il va rien faire si je le mets pas là. Allez, on met l'entraîneur. Jody Hamilton. Jody Hamilton. On va voir ce qu'elle nous dit, Sophie. Elle nous dit c'est bon. Pour l'instant, il n'y a qu'un worker par contre. Il faut que the thing or that the market is beginning to wicked. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis totalement d'accord avec elle. Donc voilà, on va voir juste notre position tout vite. On est 10ème. Donc là, on va pouvoir prendre des catcheurs qui sont en dessous de nous. Pas au-dessus de nous. Donc PWG, on oublie. Ring of Honor, on oublie. CMLL, on oublie. TNA, on oublie. WWE, bien sûr, on oublie encore une fois. AAA, on oublie. CZW, on oublie. La WWN, on oublie. La Shimmer, on oublie. Mais tout ce qui est en dessous de moi, je peux le prendre. Donc on va voir sur quoi on tombe. On va voir sur quoi on tombe et on va essayer d'améliorer tout ça. J'ai juste... Allez voir, voilà. Moi, j'aime bien... Est-ce qu'il... non, il nous dit rien de spécial. Je voulais juste savoir s'il a des préférences. Je lui ai pas mis de préférence, qu'on peut mettre des préférences. Mais moi, alors je vais aller dans ma préférence et dans Chris Hero. Parce qu'il faut quand même des mecs qui sont un peu égal à Chris Hero. Chris Hero, c'est bon en brawling et bon en technique. Donc on va essayer de s'adapter à Chris Hero.
On va essayer d'avoir de tout, déjà. Mais le mieux, c'est d'avoir des bons techniciens en... Est-ce qu'on peut mettre la place qu'on veut qu'il soit? Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut dire je veux un main eventer. Non, parce qu'on peut le changer, donc je pense pas. Ok, il y a beaucoup de monde. On va augmenter. En technicien, on va augmenter à 85. Ok, on va augmenter à 85. Alors là déjà, j'en vois quelques, je vois quelques noms qui me plaisent plutôt bien. Alex Shelley, mais il est en tournée avec New Japan. Fait chier. Colt Cabana. Colt Cabana. Cabana, il a des bonnes stats. Il est assez over. Il vient pour combien? Il vient pour 23 000. Cabana vient pour 23 000 alors que Cabana, il a des putains de stats un peu partout, quoi. Et je pense que je peux l'avoir, hein. On va essayer de le signer. Ça fait un bon face. Indépendant, ouais, non, mais viens avec nous. Colt Cabana signe. 29 000. Colt Cabana, je pense que j'ai fait un bon deal pour le coup. David Richard ne viendra pas. Il a la PWG. Doug Williams, il a seulement qu'un open contrat avec la Ohio Valley Wrestling. Et c'est très très chouette. Très très chouette, hein. Les stats de Doug Williams sont extrêmement chouettes. 34 000. C'est un main eventer, je pense. 34 000 Doug Williams. Je vais le mettre dans ma liste et on reviendra après vers lui. George Rivera, je ne connais pas. Sakuraba, je ne connais pas. Lenstorm, non, j'ai pas trop envie d'avoir Lenstorm. Il commence à se faire vieux, Lenstorm surtout, hein. 44 ans. Et Doug, il a 41 ans quand même, donc ouais, on va faire attention. Matt Striker, non. Metal Master, non. Mike Quackenbush. Ça m'aille plutôt bien. Il a 37 ans. Il a des super stats en speed et en technique. Il est assez over. Beaucoup de charisme. Il est pas cher. Il est pas cher du tout. On va voir pour combien il vient. Il vient pas pour 25. Il vient pas pour 26. Il vient pour 27. Il vient pas pour 27. Il vient pour 28. Alors, il vient pour 28. Quackenbush vient pour 28. C'est très bien. Il y a Nigel McGuinness. Je crois qu'il est en non-wrestler. Ah, je suis chaud. Il est très cher. Nigel McGuinness est assez cher. Mais j'aurais été très très chaud de prendre Nigel McGuinness on peut en referee, en un membre d'autorité. Après, c'est pas le plus over. McGuinness n'est pas le plus over. Mais je vais le mettre dans ma liste. Hop, on ira le voir après. Je le mets dans ma liste. Prince David, je pense qu'il est en tournée avec la New Japan, comme Yuji Nagata. On va baisser un peu, on va aller à 80 pour voir qu'est-ce qu'il nous... Beef Basic, qu'on connaît tous, CZW, il viendra pas. J'aime bien commencer par la fin, je ne sais pas pourquoi. Roderick Strong, oh là là. Roderick Strong de bonnes stats. On va le mettre dans la shortlist parce que il va pouvoir peut-être être libéré. Lui, là, il est en tournée avec la Noah. Donc ouais, non, je pense pas. Mais Roderick Strong peut être libéré, hein. ROH, PWG, WWN, il peut être libéré comme il peut être acheté. Loki, 34 ans. Il a des bonnes stats. Loki pour Max, il a des super stats. 24, il est en non-wrestler, les gars. Loki est en non-wrestler. Pourquoi Loki est en non-wrestler? Non, pas Loki du coup. Je voulais le prendre pour Max, mais il est en non-wrestler. Ça me fait chier. Donc voilà, on retombe sur les men. Kenta, il est chez la Noah. Nakajima, il est chez la Noah aussi. Autrement, j'aurais bien pris Nakajima. Jonathan Gresham. Il a toujours des super stats. Il est pas très over. Je vais le mettre dans ma liste. Il prend combien? Il demande 14. Ça va, il demande 14. Il a 20 ans, 25 ans. Il viendra pas, hein. De toute façon, il viendra pas, je pense. Si je lui demande, il viendra pas. Même si j'augmente un peu, que je vais jusqu'à 20 000, il viendra pas. Il viendra pas. Je vais faire la technique de Max. Je vais l'acheter en open. Il vient pour combien en open? Gresham, ça me serait bien utile. Shaylee à New Japan. Gulak. CZWWN. Ah, c'est pas les meilleurs stats. Non, on va d'abord aller. On va d'abord aller prendre Gresham. On va juste le voir s'il vient pour nous. Allez, viens, s'il te plaît, viens pour nous. Normalement, il va accepter normalement. Ouais, mais si au-dessus de 30 000, je lui donne pas de contrat. Il vient pas pour 30 000, Gresham. Je même termine ton contrat, désolé. Qu'est-ce qu'on nous dit? God Here, Colt Cabana. Et voilà, ils sont contents. Hero et Cabana sont contents. Très très bien. On va voir du côté de Brawler parce qu'il y avait Brawling aussi. On va se mettre 80 en Brawling. Et là, je vais tomber. Il est là lui, en non-wrestler, en mid-quart d'heure. Pierce est là. Pierce
Pire, ouais, après, il est bon comme brawling, quoi. Hein. Il prend combien? Il prend combien? Il prend 26 000. Oh, il prend 26 000, le petit coquin. Il prend 26 000. On va baisser l'argent et on va voir ceux qui viennent en dessous de 20 000. Parce que là, on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les mecs. Donc, on va voir en dessous de 20 000. Il y a Drake Younger. Il y a Shibata, mais Shibata NJP, vous connaissez. Il y a Shingo, mais Shingo Turyu Yumun. Je sais pas ce que c'est. Et Josh Brinks. Est-ce que c'est Joe Brinks? Oh putain, il est pauvre. Il y a Shinsuke Nakamura, mais il tourne avec NJP. Là, il n'y en a pas beaucoup à mon prix là. Il n'y en a pas beaucoup des intéressants au prix là. Je vais augmenter un peu mes prix. Du coup, 25 000. 25 000. Qui peut venir avec nous? Eddie Kingston. Il y a Eddie Kingston. Mais Eddie Kingston, chez ROH. Il déglingue tout en charisme. Hein. Tu lui fais faire des promos. Chris Hero n'est pas content. Chris Hero, c'est quand même notre mec de base, quoi. Ok, les gars, je pense qu'on va devoir casser les prix si on veut des bons brawlers. J'ai l'impression que Keisuke Sekimoto, il est en tournée avec la BG-Dub. Il y a Kevin Steen, les gars. Kevin Steen, mais ROH PWG, il faut que je vois si il se fait virer ou pas. On va voir, on va le mettre dans la shortlist. Ok, nickel. Voilà, Homicide a de super bonnes stats, mais ROH, encore une fois, non, on va voir. On va avancer d'un jour, on va voir qu'est-ce qu'ils nous offrent les fédérations. Je vais prendre en note juste ici tous les catcheurs qui m'intéressent plutôt qui m'intéressent. On va attendre. Alors, on y est, le 2 février, on est toujours en février 2014, le 2 février 2014, on va aller vers First, parce que on va voir d'abord ce que VVE, ouh là là, il y a AJ Styles qui est relâché de la part de ROH, mais je pense que AJ Styles, New Jap pour AJ. On a des noms qui me disent pas trop rien. Il y a Murphy qui a été relâché. Murphy, il a quel âge? Moi, je suis chaud à prendre Murphy, à me le mettre dans le camp de développement s'il est pas trop vieux. S'il est pas trop vieux et pas trop cher, parce qu'il sort de VVE, donc on sait pas combien il coûterait. Judas Devlin qui est Luchasaurus. Ils viennent de virer Luchasaurus, les cons. Bon là voilà, là c'est ce qui va pas trop m'intéresser. Si je vois un nom qui passe qui m'intéresse, on fait signe. Il y a Adam Page, S'il est jeune, Adam Page, je me le prends direct. Je crois qu'il est jeune, Adam Page. Là on n'a pas trop de noms très très intéressants. Là non plus. Là on nous dit qu'ils ont signé des open contracts. 300 mails. On a encore là de 1. Là ils virent du staff. Hop, on va aller plus vite, on va prendre le bouton entrée. Voilà, parce qu'il vire beaucoup de staff. Encore TNA, encore du staff, Oui, il vire beaucoup trop de staff. Ok, il vire que du staff, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. Je vais juste aller voir les 3 noms que j'ai notés. AJ Styles. AJ Styles, il est unemployed. Oh my god. Première gros star. AJ. Oh là là. Je peux pas. Je peux pas signer AJ Styles à 115 000. On va le mettre dans la liste pour plus tard, mais je peux pas le payer au prix là. Buddy Murphy, il a des stats pas ouf. Il est pas très over. Il prend 15 000. Il a 25 ans. Est-ce que je prends Murphy et je l'envoie en développement de territory? Il a des stats dégueulasses. Hein. Il a des grosses stats de merde. Hein. Il faut clairement le dire. Mais allez, premier membre du développement de territory. On le signe. Il vient pour 17 000, je pense, j'espère. Allez, Buddy Murphy, premier membre. 25 ans, ça passe. Au-dessus de 25 ans, c'est chaud. Mais s'il reste une année, ça passe. Adam Page, il a 22 ans. Il a des stats super chouettes en speed et en technique, pour le coup, pour un jeune. Assez over. Il demande combien? Il demande, allez, développement de territory. Par contre, je te vois plus. Tuner, je sais pas vraiment ce que t'es. Je te prends pour 10 000. Adam Page, c'est signé. Adam Page est chez nous, les gars. Il est pas cher en plus, c'est pas cher. Il est pas cher, Adam Page. Il est pas cher, on le prend. J'ai l'impression d'être à la. Comment on appelle ça? Marchand de tapis. Je prends.
On y va, troisième jour, on reva à First, Travis Tyler, je ne connais pas, Baron Corbin, non merci, Angelo Dawkins, non merci, Colin Cassidy encore moins, il y a Danny Burch. Danny Burch, j'aimerais bien voir ses stats au moment-là, il est plutôt jeune, ça va, il se débrouille bien on va dire. Il n'est pas non plus très très vieux. Il y a Charlotte qui vient d'être libérée, dommage que j'ai pas de division féminine. Il y a Flamita, là je viens de voir Flamita passer. On peut aller voir ce que donne Flamita, parce qu'il est vrai que j'ai pas été voir les gens aériens. J'ai pas été voir les gens aériens, ce qui est un peu discriminatoire. J'aime bien aussi le catch aérien. Par contre, je fais previews, donc je reviens au même. Mais voilà, j'aime beaucoup le catch aérien. Donc, on ira faire un tour vers les aériens juste après aussi. Miaim qui vient d'être libéré chez les femmes. Très intéressant, très très intéressant. On avance. Qui Candice LeRae. Candice LeRae, je vous en parlais tout à l'heure. Moi qui aimerais bien avoir une petite division féminine à l'avenir. Candice LeRae, non, qu'on pourrait largement mettre dedans. Danny Burch. Danny Burch. Danny Burch, il est juste là. Hop, je viens de le voir. Il est passé. Je le trouve plus. Il est là. Danny Burch. Ouh, les stats de merde. Il prend cher. Il prend très très cher le petit coquin. Flamita. Il a des stats superbes en speed. De toute façon, il est en tournée avec la fédération là. Donc voilà, je vais juste du coup aller voir les speeds. Speed, on va vers 80. Et on descend à 20 000. On descend à 20 000. Voir qui se propose à 20 000. Oh, il y en a beaucoup. Il y a des beaux noms. Il y a des gros noms. Il y a beaucoup de noms qui se proposent à 20 000. ACH, non. Black Dragon, non. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser là-dedans? Phoenix, triple A. Très très jeune. Phoenix, un très très jeune Phoenix. Pas cher. Oh. Phoenix, il est pas cher. Si je lui propose un contrat en développement de territoire, parce que charisme, ça va pas. Technique, ça va pas. Brawl, ça va pas. Si je lui propose un right-hand contrat en développement territoire et que je lui augmente très très haut, il vient pas. Par contre, si je le prends en open, en développement territoire, hop, il vient pour 8000. Féfé vient pour 8000. Je vais juste aller voir ça. On reviendra après sur la database. Phoenix, mon petit Féfé, il vient. Et si je le... Allez, accepte-moi. Oui. Phoenix en développement territoire pour 15 000. Pour 15 000, Féfé en développement territory. On revient sur le 20 000. Allez, on va jusqu'à 25 000. On verra ce qu'il y a jusqu'à 25 000. En speed à 80. Peut-être que Féfé va me dire je veux pas et je l'ai signé pour rien. Il va me dire je veux plus bosser là-dedans. Et je veux plus bosser en développement territorial et je l'ai correctement. Donc on n'espère pas. On n'espère pas. Flamita, on l'a déjà vu tout à l'heure. Voilà, je repars de l'avant. Teishi Shimori à la Noah. Bien sûr, Sean Jadot. Je le connais, je ne sais pas d'où, mais je le connais. Strickland, c'est de superbes stats. Malheureusement, CZW plus WWN, je vais devoir lui payer très très cher pour l'avoir. En plus, il est à 14 000. Donc je pense que je monte à facile à 30 000 pour avoir Shane Strickland. Ça ne m'intéresse pas du tout. Lui, on va le mettre dans la liste. Ricochet, bien sûr. Pour l'instant, je ne peux pas, mais à l'avenir, on le note. Orange Cassidy, qui vaut rien au moment là. Ah si, il est bon en speed, le bâtard. Il est très bon. Il y a les Bucks aussi, qui tournent avec New Japan. Donc il n'y a plus les Bucks, les gars. Mad Cross, je suis pas fan. Mascara Dorada, par contre, ça me botte bien. Il tourne avec New Japan. Voilà. Oh, je sais qui je vais aller voir. La Sombra tourne avec New Japan. Voilà, là, il y a des choses comme ça qui sont belles, mais qui ont une fin, malheureusement. Ça en fait partie. Tourner avec New Japan, tourner avec AJPW, Kenny Omega avec AJPW, pourquoi pas. Josh Bodom, non, merci, je ne veux pas de connards qui tapent des arbitres dans mes shows, c'est mieux. Ça a l'air d'être vide du côté là. Ça a l'air d'être vide. Après, c'est moi qui ai aussi mis des normes. Je veux pas plus de 30 000. On peut augmenter à 30 000, voir s'il y a d'autres names qui se rajoutent. Christian York, Davey Richard qui est toujours là. PWG, le mec a des stats de bâtard. Il a des stats. Si tu te fais relâcher par PWG, gros, je viens te chercher. Il a des stats. Ils sont incroyables, ces stats. Ils sont incroyables, ces stats. Moi, les stats de David Richard, je sais, je dis David, mais c'est pas David, c'est David. David Richard sont incroyables. Il y a la Sombra là qui me fait de l'heure. Il y a Almas qui me fait de l'heure. Il y a Marufuji.
mais qui est en tournée, donc ça va être galère encore une fois. Sense Strickland, on l'a déjà vu tout à l'heure. Amazing Red, il est pas signé, il est signé nulle part. Amazing Red, non, je voulais pas le mettre là, forcément, mais ou 22 000, je comprends pourquoi il est signé nulle part. Je t'aime beaucoup, hein, mais il serait juste pas jobber, mais il serait juste opener ou upper mid card, c'est tout ce qui serait. Donc ça sert à rien de le signer. On avance. Oh, on a encore un show à booker, les gars, mais on avance, on avance. Qu'est-ce qu'on a? On a Bandido Junior, c'est pas le bon Bandido. Il faut pas se faire avoir. Je regarde vite fait ce qu'on peut avoir du côté de WN. Andrews Everett. Andrews Everett, c'est très chouette, David. C'était un non merci. Andrews Everett, c'est très très chouette. Andrews Everett, ça peut être un bon petit opener chez nous. Andrews Everett, on note. Il faut voir aussi qu'est-ce qui nous manque. Ouh. Penta. Il y a Penta qui vient d'être relâché par la tripleur. Si on peut avoir les deux frères, je dis oui, un grand oui. Il y a Penta et Penta, Aiden English, Becky Lynch, Rusev, Scott Dawson. Ils sont tellement. Je crie beaucoup. Sylvester Lefort, Jason Jordan. Et moi, j'irais juste bien voir. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, Dash Wilder. Du coup, c'était l'autre. C'était Scott Dawson. Ça ne veut pas écrire. Allez. C'est bon. Scott Dawson, Scott Dawson, Scott Dawson. Il est pas très cher, je pense. 15 000. 15 000, 29 ans. Il a 29 ans, je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre. Si tes stats augmentent, gros, je reviendrai peut-être vers toi. Il y a Penta, il y avait Penta. Il y avait Pentagon Junior. Pentagon Black ou Pentagon Junior. Moi, c'est Pentagon Junior qui m'intéresse. Il a 28 ans, malheureusement. Je dis, 7000, je peux pas passer à côté de ça. Il va gueuler. Il est trop vieux pour y aller, mais développement deal, les gars. Il faut qu'il s'améliore un peu et pour 9000 par mois, très très bien. Andrews Everett, qui peut lui aussi s'améliorer énormément. Il est toujours du côté de CZ. Il viendra pas en développement territoire. Il a quel âge? Il a 22 ans. On peut lui proposer un développement de territoire. Hop. On va faire comme ça. Andrews Everett, on va le signer en open. On va aller là. On va aller ici. Chut. On va augmenter son contrat un peu. Il va venir. Allez, viens. Andrews Everett, 12 000. Très très bien. Très très. Il y a beaucoup trop de. J'espère qu'il y a des gros noms qui vont sortir un peu là parce que. Ça manque de piquant, ça manque de choses intéressantes là, donc j'espère qu'il y a des gros noms qui vont sortir. Rhea Ritus, voilà quand je parle de gros noms. Il y a Chuck Taylor les gars, il y a Chuck Taylor, j'adore Chuck Taylor. J'adore Chuck Taylor, on va voir Chuck Taylor. C'est très subjectif, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est très subjectif, je vais prendre des catcheurs qui moi m'intéressent, pas forcément les gens qui ont le plus de stats. Il y a Shana qui vient d'être libéré de ses aides. Un des bisous à Shana. Eita il tournait en Japon, je pense qu'il est à la tournée. Il tourne au Japon aussi. Il y a Paige. Il y a Robbie Brookside, Victor, CJ Parker, Sean Spears, Emma, Lea Kruger, Sasha Banks, Breeze. Ils sont beaucoup à sortir. Eita, qu'est-ce que ça donne Eita, il est en tournée. Voilà, Eita. Hop, on peut déjà abandonner, il est en tournée. Chuck Taylor, il a des putains de stats, mais il est là-bas, ok. J'ai d'autres noms qui me viennent en tête, genre Pac, mais il est. Voilà. El Generico, mais il est aussi là-bas. Donc c'est des noms qui me viennent, mais qui vont vite repartir parce que ils sont plus en indie, je le sais très bien en plus. Mais non, mais voilà, il y a Will Ospreay déjà. Il est pas là, Will. Je crois qu'il n'y est pas dans cette base de données. Il n'y a pas Ospreay. Bon, de toute façon, Ospreay, est-ce que j'allais le prendre? Ok, on y va, on enlève Chuck Taylor. On y va dans Extreme Mail. Qu'est-ce qu'il nous a encore donné? Ouf, je viens de voir des noms là. Drew Blood, non. Kimberly, je viens de voir Kimberly. C'était Kimberly qui m'avait. Ouh, Bret Hart. Sami Zayn. Il est pour moi, les gars. Il est pour moi, mon petit Sami. On le renomme El Generico. Retour en indie. Ouf, les gens sont ouf. Il est pour moi. Adrian Neville. Il est pour moi. Oh là là, on parlait d'eux juste avant. Oh là là, Pac et Zayn, les gars. Pac et Zayn. Il y a Kalisto qu'on peut aller voir ses stats. On peut aller titiller Kalisto. Voir ses stats, ça peut être un très très bon permis de quart d'heure. Corey Grave, non, ça intéresse pas. Oh là là. Là, vite, on y va. Sami.
Que personne nous le pique. Unemployed. Les stats de bâtard. Les stats de bâtard pour Samy. Les grosses stats de bâtard. Allez, 18 000, il vient. 18 000, Samy est avec nous. Adrian Neville. Neville, unemployed. Allez. Non, pas développement territoire. Pourquoi je le mets là? Pourquoi je le mets en développement territoire? Il vient avec nous. Il vient avec nous pour 17. Neville chez les rebuts. Callisto, il va avoir un changement de nom à faire. Callisto, des superbes stats aussi. 27 ans, maintenant il manque un peu d'overness, brawl, voilà. Charisme, il a rien. Neville, j'ai pas vu, mais charisme, il doit aussi avoir très peu. Neville, c'est pas les meilleurs stats du biz. Hein. Neville, il est juste là, hop, qu'on va direct renommer. J'écris de la merde. Pac. Hop, on le renomme aussi son surnom par Pac. C'est notre ami Pac. Brawl, voilà. Charisme, ok. Overness, ok. Il a de l'overness. Et Sami Zayn qu'on renomme en LG. Générico. Hop, Générico à la EW. Ah, la EW. Générico chez nous. Alors, quel beau roster quand même. Page, Everett, Murphy, Hero, Cabana, Générico, Phoenix, Quackenbush, Pac et Penta. On va avoir des super matchs, les gars. On va avoir des super matchs. Good, il est content. Plus Cabana, il est content. On va avoir les gros noms qui sortent de. Il y a le Solomon Crew aussi qui était sorti. J'ai pas fait gaffe, mais il y avait Solomon Crew. On y va. Extreme Mail. Oh, je suis chaud là. Shana qui vient de se faire virer, la pauvre. On lui fait des bisous. Summer Rae, Yoshitatsu, Eva Marie, Tamina, Cameron Lynn, Xavier Wood. J'adore Xavier Wood. Mais ses stats, je suis pas sûr. Flair, il va demander une blinde. Je viens de voir Flair qui vient de passer, mais les gars, je préfère rester sur mon Rick. Il va, voilà, 2000. Voilà, Rick, ce n'est pas possible. Xavier Wood, 21 000. Trop cher pour ce qu'il propose. Trop cher pour ce qu'il propose. Il y en a un autre qui pourrait m'intéresser en indie. Je sais plus son nom. Vous allez m'aider. C'est tout con. Kyle O'Reilly, bien sûr. Kyle O'Reilly. PWG et tout ça. On comprend. On va pas lui proposer. On va juste la mettre dans la liste. Je viens de voir aussi Kushida aussi qu'on va mettre dans la liste. Même si je pense pas qu'elle va sortir. On a quand même une grosse liste, les gars. On a plus de listes que. Hey, J-Style, ça rapporte. J-Style, c'est trop cher, mais ça rapporte. Hey, J-Style, je l'ai là. Avec J-Style, ça aurait été le contrat en or, sincèrement. Mais on va pas commencer à faire des folies. Je trouve qu'il nous reste beaucoup de catcheurs à acheter. On a Sarah Stock qui vient de partir de CMLL. JTG, El Torito, Jinder Mahal, Kurt Hawkins, Rosamund Death, Ezekiel Jackson, René Young, Alex Riley. Bon, rien d'intéressant. On next day encore une fois. On a eu quand même des beaux noms. Tenzai, Bribella, Drew McIntyre. Je veux bien juste m'interroger sur ses stats qu'il avait en 2014. Je pense pas qu'il soit ouf. Eric Rowan, Diego Unico, Gret Kelly direct. Joey Mercury, qui est un très bon catcheur. Drew Galloway, pardon. Drew, vous l'avez. Drew McIntyre. On va pas le prendre, hein. On va le laisser se faire plaisir en indie. Et on le reprendra peut-être quand il viendra. Du coup, ça on peut supprimer en fait. Je suis en train de réfléchir. Je réfléchis très bien. Natalia Neidhart, Leila, Slater, David Otunga. C'est tout. Ça arrive. On arrive vers la fin des licenciements. En tout cas, il n'y a plus que VVE là qui licencie. Fin des licenciements. Plus de licenciements. Ok. Gros problème. Déjà, ils sont tous face. Main Eventer, ils sont tous face. Upper Mid-Carder, ils sont tous face. Lower Mid-Carder, j'ai personne. Mid-Carder, j'ai personne. J'ai que Upper Mid-Carder et... Waouh. Oh là, on a un gros problème. Chris Hero, heal. Ouais, mais Chris Hero, il était déjà face. Donc Chris Hero, on va le dire, tu passes heal. On va le préparer tout turn, plutôt. On va faire comme ça. Cabana, il est face. Pac, je veux bien le mettre heal. Highlight Reel, on va laisser comme ça. Penta, il est heal. Phoenix, il est face.
Mac Quackenbush, mais Quackenbush il est face. Cabana il est face. El Generico il est face. On se retrouve bloqué là en fait. On se retrouve sans. On perd en nom. On perd beaucoup en nom. Je vais baisser et je vais aller faire mes courses. Bon, on se retrouve. J'ai coupé bien 30 minutes de la vidéo où j'ai fait des recherches. Beaucoup de recherches, vous voyez, j'ai un peu amélioré le truc. Il y a des catcheurs qui vont pas vous plaire, il y a des catcheurs qui vont vous plaire, il y a beaucoup de catcheurs qui me plaisent, d'autres que j'ai rajouté ce qu'il fallait, il y en a d'autres que j'ai craqué un peu le porte-monnaie. Je vais tout vous présenter, je vais vous présenter mon roster et on va revenir là-dessus petit à petit. Alors, premier catcheur que j'ai acheté qui était pas cher du tout avec des plutôt bonnes stats, qui fera un très très bon lower mid-carder, c'est Ace Steels. Ace Steels, la légende des ROH. Il y a Lampage, comme vous savez, qui est en Rebut Territory. J'ai aussi pris Adam Pearce. Adam Pearce, 12 mois. Les 12 mois, donc 33 000 euros par mois. Parce qu'il a des super stats en brawl. Il est très charismatique. Speed, ça suit pas énormément. Technique, ça suit pas beaucoup. Il est quand même assez over. Il me fallait un mid-carder heal. Je me suis dit qu'Adam Pearce, niveau non, c'était quand même chouette. Andrew Everett et au Rebut Territory. Axel Teacher, lui, en opener, total opener, que je vais par contre mettre heal, parce qu'Axel Teacher, c'est totalement un heal, un peu... il fait un peu peur. Je sais pas qu'est-ce que je peux le mettre, mais il fait un peu peur. Il fait un peu peur, il fait très très peur même. Je suis très VVE, je suis très gimmick VVE là, parce que à VXV, c'est vrai qu'il était un peu beaucoup aimé. Mais moi, je le vois pas trop comme un underdog, je le vois plus un peu comme un Mysterious. No gimmick needed. On reste là-dessus. Mais Axel Teacher, voilà, très très bon opener avec technique, brawl, ça suit. Overness, on peut le faire grimper, mais très très bon opener. Brian Kendrick qui est là pour renforcer totalement mon main event. Et les gens qui n'ont pas beaucoup d'overness, quand il faudra battre quelqu'un, ce sera Brian Kendrick, ce sera vraiment le vieux qu'on a besoin pour mettre over les gens. Il a des super stats un peu partout. Et ça peut envoyer du très très lourd, Brian Kendrick. Murphy, c'est Rebut Territory. Cédric Alexander, je l'ai acheté parce que j'avais besoin de face en mid-card. Il a de très très bonnes stats. Je me suis un peu battu. Je l'ai eu à 24 000. Je me suis un peu battu avec Rush et tout ça pour l'avoir. Mais c'est quand même de très très bonnes stats. Charisme, ça se suit. Over, il est plutôt over pour un mid-carder. Ça me va. Chris Hero, voilà, vous le savez. Cole Cabana, vous étiez là. Corey Grave, j'ai trouvé Corey Grave avec des super stats. Corey Grave a des super stats, j'avais besoin d'un heal en mid-card. Corey Grave a des super stats, bien over, bien charismatique. Corey Grave va être le très très bon mid-carder, très très chouette. Danny Havoc, à qui on pense fortement, qui est un heal extrémiste. Logique là-dessus, il est super bon en brawl et j'aimerais bien mettre des petits matchs hardcore quelquefois. Donc c'est Danny Havoc qui va s'occuper de ça en upper mid-card, c'est très très bien. Do Williams pour renforcer un peu le main event niveau face. Par contre, je l'ai déjà proposé. J'ai pas proposé Old School Face, bien sûr. Do Williams, Old School Face. Voilà, un main eventer qui me coûte quand même 44 000. Ça fait cher. Drugula qui lui me coûte 35 000, ça fait aussi cher, mais pareil, je me suis battu pour l'avoir parce qu'il a des super bonnes stats en technique, il est assez charismatique. Over, on peut encore le faire monter, j'avais besoin d'un heal. Drugula qui est un super heal, donc voilà. Generico, vous connaissez l'histoire de El Generico. Voilà, j'ai pas besoin de le dire, je l'ai eu à 18 000. Je suis très très fier de mon Generico à 18 000 avec des stats de bâtard. Emile Sitossi, j'avais besoin d'un petit opener en heal. Il a quand même de très bonnes stats en brawl et en technique. Overness, ça suit pas. Charisme, il est capable de faire de super bonnes promos pour hyper un petit truc en opener, c'est très très bien. Phoenix et Penta se retrouvent en Rebut Territory. Jimmy Jacobs est là parce que lui aussi il a des super stats en technique et en brawl pour un mid-carder. C'est plutôt chouette et charisme, il déglingue tout. Jacob déglingue tout. Jimmy Rave, on est un peu sur le même truc. Là, c'est en speed et en technique qui déglingue beaucoup de choses. En charisme, il est très très chouette. Overness, très très bien. Un très très bon mid-card heal. Mac Quackenbush, un super face. Un super face avec des super trucs techniques et speed. Ça envoie du lourd. Charisme et overness, il envoie du lourd. Ophidian, c'est vraiment le mid-carder qui me fallait. Un bon petit mid-carder très très stylé en heal en plus. Donc voilà. Je vais peut-être modifier ça encore. Pack, heal. J'avais besoin d'un heal. Pack est là. Superbe, il est over. Il a tout. Manque un peu de charisme, mais il a beaucoup de choses. Donc voilà. Paul London pour l'équipe avec Kendrick, entre autres, je le voulais. Et surtout parce qu'il a des super stats, que ce soit charisme, overness, tout ça. Il a tout ce qu'il faut. Je veux juste voir Kendrick. C'est Brian Kendrick. Il est face aussi. Donc c'est nickel. Avec Paul London, ça va très très bien se marier.
Pentagon, rebut territory. Pete Dunne, rebut territory. Pete Williams. Pete Williams, je le paye beaucoup trop cher. Pete Williams, je le paye beaucoup trop cher. Hein. Ah, ils sont pas contents en plus. Si je vire Pete Williams, ils sont pas du tout contents. Et non, je vais pas virer Pete Williams. Mais je le vire beaucoup trop cher. Mais c'est un bon heal. Ça va être un super bon mid-carder heal. Voilà, je l'ai pris parce que j'en avais besoin. Ricky Ray, pareil, 11 000. Très bon lower mid-carder heal. Là, pour le coup, avec de super stats en mid-carder, c'est très bien. Robbie Brookside. Voilà, Robbie Brookside avait des super stats en technique. Et le mec était lower mid-carder. Je me suis fait go le prendre à 17 000. Go prendre. Sami Kadayan, qui était Solomon Crew, pareil, des super stats en brawl. Il est très charismatique, très over. Donc ça va être vraiment un bon élément pour 18 000, c'est très bien. Shane Helms, là que j'ai craqué un peu mon slip à 39 000 parce que j'avais besoin d'un face qui dégageait beaucoup de choses. Charisme, il est superbe. Speed technique, il va très bien avec. Et over 69, on peut le faire monter à 70, c'est très bien. Helms, ça va être très bien. Là, il est main eventer. Après, pour moi, il sera plus... mais mid-card, on va dire, mais ça va être très bien. Terry Funk va être notre figure d'autorité. Face extrémiste, non, plus underdog. Allez, on le met en underdog. On va pas le mettre non plus en underdog en fait. On va le mettre en peut-être années 80 guy. 70 plutôt. Allez, on va sur 70 plutôt. Mais voilà, il a de super stats. Charisme, il est incroyable. Overness, il est incroyable. Il a des stats de malade. Si un jour il veut faire un match hardcore, tu le mets. Moi, je construirais bien une petite rivalité avec Danny Havoc. Je suis chaud. Mais Terry Funk, super Terry Funk. Et Amazing Cred pour renforcer mes points moyens. Pour Kick Roster, si on va là par exemple Main Eventer, on est dans la même galère. Toujours la même galère. Il manque de heal, pardon. Sami Kalayan va directement aller heal. Je vais mettre Kalayan en. Je vais le laisser twinner. Je vais le mettre en heal directement. Kalayan, c'est heal. Qui je pourrais mettre d'eau en... Kendrick, en fait, je le mettrais bien en heal. Hein. Mike Quackenbush, je le vois mal en heal. Moi, Quackenbush, je le vois mal en heal. Générico, je vais juste modifier. Je vais mettre. On va juste aller voir là-dessus. Main Eventer. Qui on peut mettre en heal? El Generico, on va juste le mettre. Underdog. Voilà. Chris Hero va bien te turn heal. Kalayan heal. Voilà, Kalayan heal sans hésiter. Lui, on peut pas trop le mettre face ou heal. Mike Quackenbush, je sais pas. Hein. Duke Williams, j'ai pas envie de le mettre. Bah si, c'est en old school face, donc forcément. Cabana, on va le mettre twinner. Cabana, on va le mettre twinner. Et ça devrait aller, ça devrait être mieux là. Là, si on met main eventer, c'est un peu mieux que le Cabana et twinner. Chris Hero va les rejoindre. Ouais, on reste quand même sur un des gros équilibres. Hein. Faudrait que je mette quelqu'un d'autre. Brian Kendrick, on va le mettre twinner. Voilà, comme ça, là, on est un peu bien. En upper mid-card, on a pour le coup maintenant beaucoup. On va mettre Pac. On va mettre Pac et Ophidian. Pac et Ophidian en face. Pac, je voulais le mettre heal au début, mais on peut le mettre face. Je pense que ça marchera mieux en face. Et on va mettre Ophidian en face aussi, parce qu'Ophidian est un catcher que je vois bien en face. Même s'il fait un peu flipper. Il est un peu chelou. Je le vois bien en face. Par contre, il faut changer sa gimmick. On va juste mettre highlight la gimmick par défaut, highlight reel. Voilà. On va proposer ça comme ça. Upper mid-carder, Face Hill, Jimmy Jacob, Drew Gulak, Danny Havoc, Pete Williams. Et là, j'aime bien parce que d'un côté, t'as tous les spotters. Et de l'autre, t'as tous les... Ah ouais, ça m'arrange pas du coup. Jimmy Jacobs, on va le mettre twinner. Jacobs et Havoc, on va les mettre twinner. Jacobs et Havoc, on va les mettre twinner. Pac, on va le refaire passer... non, Ophidian plutôt. Ouais, on va faire ça. Ophidian, on va le refaire passer Hill. Jimmy Jacobs, on va le mettre twinner, tout comme Danny Havoc. Danny Havoc, ça va être un extrémiste twinner. On va voir ce que ça donne. Par contre, du coup, il faut que je cancel change. Voilà, on le laisse en evil, on va voir qu'est-ce que ça va faire comme ça. Upper mid-carder, c'est à peu près équilibré. Mid-carder tout simple. Alan Pierce, Corey Grave, Jimmy Rave. Jimmy Rave, j'irais bien le mettre en twinner. Où es-tu, Jimmy Rave? Jimmy Rave, je le mettrais bien. Non, il est old school heal. Ça passe pas du tout. Parce que Cedric Alexander est seul face. Après, on va mélanger. Est-ce que c'est vraiment. C'est pas si dérangeant que ça. Ce qui va être plus dérangeant, c'est pour la lower mid card.
Tout le monde est à peu près, ouais, pourquoi pas. Et les openers, j'ai deux. Site aussi, on va le mettre face quand même. Euh, Emile Site aussi, je le vois bien face, moi plus. Ah non, il c'est bien en vrai. Il va faire équipe avec Thatcher, c'est très très bien. On va un peu mélanger les classes et c'est très très bien. Très très bien. On part là-dessus. On part là-dessus. Est-ce qu'on a des extraits mails? Qu'est-ce qu'on nous dit? Jared qui a signé un contrat en Rayton. Jack Evans aussi. Et Eddie Edwards aussi. Bon, ok, je suis content pour eux. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de meeting? Sophie, qu'est-ce qu'elle nous dit de spécial? Euh, Alors maintenant, j'ai 5 house shows, c'est important. J'ai 5 house shows. Le staff, c'est bon. Les workers, c'est bon. Tout ça, ça a l'air d'être bon. Je vais juste voir les finances. Parce qu'on est sur la merchandising. Ok. Cole Cabana qui rapporte le plus. Ok. Ok, je regarde vite fait qui rapporte le plus. Ticket price, c'est nickel. On va voir où on en est. On va voir où on en est. On avance, on va booker la carte. Ok, on y est, les rebuts à Brest. Alors moi je vais vous montrer comment je book ma carte. Je vais d'abord aller voir l'extrait mail. Ok. Je vais prendre ça. Et pour le main event par exemple, on va faire ça. On va faire main event. Et on va voir déjà qui on a en main event. Old School Face, il est tuner. Moi je le vois bien Koki se la péter un peu. Kenrick, je le vois bien, ouais, un peu. Tu vois, un peu, voilà. Héros, déjà, sur héros, parce qu'il fait son turn. Est-ce que je fais un match tag? Non, je fais pas de match tag. Je fais pas de match tag, j'ai juste complété. Chris Hero, c'est de la brawl et de la technique. Qui est bon en brawl et en technique? Je crois qu'il y a personne d'autre qui est aussi bon que lui en brawl et en technique. Et il y a Cabana. Cabana qui fait méga vendre en plus. Et il y a Doug. Il y a Dougie Williams. Qui est totalement face. Donc un heel turn de Chris Hero sur Doug Williams. Ça peut tellement mieux marcher. Il turn de héros. Ok, on parle là-dessus. Cabana, c'est gros stats, c'est en technique. Cabana, on va faire un match basique. Cabana, match basique, match un peu on s'y attendait. Quackenbush. Cabana, Quackenbush, c'est le mieux qu'on peut faire, je pense. Qui a-t-il d'autre dans Main Event? On a Cabana, on a Doug Williams, on a Generico. Generico qui est là en tant que face. Generico qui est là en tant que face et qui peut faire face. Generico, on va peut-être le descendre un peu. On va rester dans le speed technique, mais pas main eventer, upper mid carder. Qui a-t-il en technique? Technique 70 et speed un peu plus haut quand même. Plus vers du 80 en speed pour El Generico. On a El Generico, Quackenbush, Ophidian et Paul London. Tous les deux sont en upper mid-carder. Ophidian a des super stats. Il est hyper over en vrai. Ophidian est super over. Moi, ça me botte bien de faire El Generico Ophidian. Moi, je suis bien botté de faire El Generico Ophidian. Ça peut être très très chouette. Paul London, on va le mettre avec Kendrick. London et Kendrick versus. Donc on est sur du speed, on est sur du gros speed, on est sur du 70-70 je pense. Ils sont face heal. Plus heal. On va mettre London et Kendrick contre Williams. Williams est un peu dans ce même style du 70-70, un peu... mid-carder, il est simple mid-carder lui. Shalems, il faut bien qu'on le book quelque part. Shalems. Williams Helms. Alors moi je propose un truc. Williams Helms. Qui ont des stats plutôt similaires. Et ils perdent à cause d'une miscommunication. Helms. Hop, ils ont des stats plutôt similaires. Ils perdent à cause d'une miscommunication. Ils s'entendent pas. Les cons, ils s'entendent pas. Du coup, à la rebut à la WrestleCon, on va booker un peu plus loin. On aura un Helms versus Williams. Parce que là, Helms fera une promo. Non. Parce que Helms, il est très charismatique, donc on peut lui faire une promo. Helms, on peut totalement lui faire une promo, l'autre aussi. C'est quand même un match de sacré makeover.
Ils sont over, donc on peut faire des trucs, des angles à la limite. Helm, ITV, versus ITV Helms, ITV Helms sur Williams. Non, ils vont se défier. Plutôt Williams, défi Helms pour le prochain show. Parce qu'il est pas content qu'ils ont perdu, voilà. Ils vont se mettre sur la gueule au Robbie WrestleCon. Je sais pas si c'est une belle grosse affiche, mais moi je me dis que ça passe. Qui n'est pas booké? Il y a Alexander qui est pas booké. Il y a Alexander. Alexander qui peut faire un match. Il est bon partout, Alexander. Il est bon partout. C'est ça qui est bien avec Alexander, c'est qu'il passe partout. Contre Corey Grave, il face. Moi je suis chaud, hein. Alexander Corey Grave, ça peut être chaud. Ça peut être chaud de ouf. Corey Grave. Victoire d'Alexander pour se mettre en avant, bien sûr. Mais ça peut être bien, Les deux sont assez over. Corey Grave, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. C'est chaud quand même. C'est chaud d'art. Il reste El Generico, il manque Pac. J'ai pas booké Pac là-dedans encore. Pac, c'est que du speed, quoi. Que du speed. Qui est le spotter qui va faire face à Pac? Pac qui est face. Face contre face. Serrage de main. Je vais voir. Kick roster. Tac. En upper mid-carder, il y a quoi? Il peut passer heal. Mais serrage de main, non. Parce que le serrage de main, on l'aura déjà. Là, je veux juste un serrage de main uniforme. Entre Pac versus Amazing Red. Handshake. Simple. On fait juste un handshake entre Pac et Amazing Red. Très chouette, très cool. Voilà. Un truc qui passe très bien. Et on va essayer de booker Drugulak aussi. Drugulak qui est en technique pour le coup. Lui, c'est de la technicité. Drugulak. Drugulak qui a personne d'autre que Robbie Brookside. Après, il peut faire ses armes sur Robbie Brookside. Hein. Versus Robbie Brookside. On va utiliser Terry Funk. Il y a un match qui doit sauter. Est-ce que j'enlève mon Drugulak? Ouais, non. On va faire un match qui va sauter. Entre Hero et Doug Williams. Il est où? Doogie. Charisme over. Ok. Il est super bien, mais Charisme over, c'est quand même ITV Chris Hero contre Williams. Pas Williams, c'est vrai qu'il y a deux Williams du coup. Mais pas le même, voilà. Et Terry Funk annonce la signature de El Generico. Annonce la signature de Generico. Generico, assez over en plus, donc ça peut que envoyer du lourd. On va refaire la carte, voilà comment je fais moi à chaque fois. Hop, je tape tous les chiffres de la carte, hop, et je vais la reconstruire pour qu'elle soit plus correcte. Le main event, on reste sur du Hero Williams, ça, on reste là-dessus. Pré-main event, El Generico Ophidian. Non. Colt Cabana, quoique une bouge juste en dessous. L'ITV de Hero qui hype for. Qui non, il verbal attaque. On va commencer à mettre des prémices de Hero. Il va verbal attaque. Qu'est-ce qu'on peut mettre en opener? On va bien commencer le show avec Terry Funk. Je pense que c'est le mieux, Terry Funk qui nous annonce la signature de Al Generico. En plus, les rebuts à Brest. Brest sera chaud comme la braise. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Terry Funk, par contre, en vrai opener qui envoie un peu du lourd. Ça va être Cedric Alexander, ça va être un match de transition. London et Kendrick sont. Kendrick est quand même main eventer, donc on va quand même le mettre là. Et le pack Amazing Red, premier match des rebuts. Nickel.
Là, on a la carte. Maintenant, pour booker un peu plus loin, le but, c'est un heel turn de Chris Hero. Ici, tu fais Chris Hero et un autre heel. Genre Chris Hero et un kick roster, main eventer, qui va être heel. Sami Callihan, Sami Callihan, Sami Callihan. Vu le prix que j'ai payé Sami Callihan. Ah, ça va. Ouais, on va faire ça. On va faire un Chris Hero et Callihan. Pour un peu de logique scénaristique. Contre Doug Williams, un autre gros babyface. Doug. Il est où Doug Williams? Doug Williams, qui est bon en brawl et en technique, mais là, du coup, il me faut un autre bon brawler. Williams contre. Oh, c'est vrai que j'ai Adam Pearce. Il y a beaucoup de catcheurs que j'utilise pas là. Ça me fait chier. Williams et Cabana. Cabana. Je peux pas être tuner, Cabana. Il peut pas être tuner. Williams et Cabana. Un bon match de catch qu'on écrira là. Très très bien. Très très bien. Là-dessus, très très bien. Et après, on verra pour qu'est-ce qu'on fera pour le rebut à la WrestleCon. On part là-dessus déjà pour ce premier show. Avec juste un petit turn. On y va. On écrit le show. Le premier, c'est un angle. Du coup, c'est un angle d'autorité. Il est où Authority angle. L'Authority annonce qu'ils ont signé un nouveau catcheur. Ils annoncent que. Alors, c'est où Annonce no signing for his show. Voilà. Il annonce un nouveau signé pour le show. Terry Funk annonce qu'il vient de signer El René Rico. Comme ça, Babyface en puissance. Ça fait du bruit juste avant de commencer. L'opener, c'est Pac qui fait ses marques sur Pac. Pour l'instant, je vous montre quand je book le show. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Si vous préférez que je vous le montre ou pas. Parce que si vous préférez que je ne vous le montre pas, et bah, comme Suri faisait, on pourra faire ça pour les prochaines fois. Pac Amazing Grade, c'est Pac qui remporte le match. Il y a un petit clean en plus, voilà, il le remporte clean. Il y a un petit handshake qui fait plaisir. Petit serrage de main directement de la part de Pac. Et voilà, et on va putt Pac quand même, parce que le but c'est quand même de putt Pac qui lui manque certains trucs. 3, Cedric Alexander contre Corey Graves, c'est vraiment pour relâcher la pression. C'est une victoire de Cedric Alexander. Simple, efficace. Voilà, c'est juste pour mettre over un peu plus Cedric Alexander qui a des stats un peu surprenantes un peu partout. Il a vraiment de super stats, Cedric Alexander. Donc voilà. On y va. Cedric Alexander, putt. Cedric Alexander. On y va. La suite, quatrième segment match, c'est un tag. Tag qui fait toujours plaisir, parce qu'en plus c'est une vraie tag pour le coup. C'est Paul London et Brian Kendrick qui affrontent Pete Williams et Shane Helms. Qu'est-ce qui se passe? Le truc qui se passe, c'est que c'est Kendrick, parce que c'est quand même Kendrick, qui bat Pete Williams à cause de miscommunication. Par contre, entre Pete Williams et Shane Helms, je préfère que Shane Helms soit décrédibilisé. Si vous voulez mon simple avis. C'est Brian Kendrick qui pin Shane Helms et tout ça emmène à une miscommunication. Et Celebrate, voilà, il célèbre pendant que les autres Loser Arg. Plutôt, on va faire Loser Arg. Où est Loser Arg? Loser Arg, voilà. Comme ça, les autres, ils sont pas contents. On peut être. On build up. On build up pour un futur match. On fait ça. Cinquième, Colt Cabana contre Quackenbush. De la technicité, en veux-tu, en voilà. Ça va être chouette. On aurait pu le faire serrage de main aussi ici. Mais il faut pas abuser sur le serrage. Allez, on en va mettre un serrage de main. On va pas mettre un serrage de main. On va faire un match classique. Où Colt Cabana, pour justifier sa place dans le main roster, dans le main event du prochain show, gagne. Voilà, il refuse pas un shake, juste celebrate. Ils sont contents, il n'y a pas de hit face, voilà, parce que c'est compliqué, mais voilà, on peut de Cabana. Cabana qui est déjà assez over, hein, on le rappelle. Là, c'est El Generico qui vient. El Generico contre Ophidian. Il n'y a pas de titre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire gagner El Generico par botch interference. Une botch interference de
de de un autre catcheur qui vole bien, qui vole très très bien même, un peu un spotter. Je pense à Ricky Ray, mais ce qui spot vraiment bien. Voilà. Il gagne clean. Generico clean. On cherche pas le compliqué. Par contre, à ce que Ophidian refuse un check. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Ophidian, je serre pas la main. Va te faire foutre. On peut supposer qu'il y aura un autre match. Pré-main event, une interview. Une interview de Chris Hero qui va montrer qu'il est déjà un peu heal, le bâtard. Chris Hero qui fait une petite interview qui target Doug Williams. Dougie Williams. Et c'est une verbal attack. Juste avant le match, il fait un turn. Il fait un turn juste avant le match. Encore mieux. Il turn avant le match. Et là, c'est le match. Tout le monde est là. Oh, il a turn. Qu'est-ce qu'il a fait, Chris Hero? Chris Hero versus Dougie. Hop. Pas de titre. Juste Chris Hero. Qui bat de Williams. On l'aurait pu faire tricher quand même pour sa première victoire. Il faut construire quand même la réalité. On va le faire tricher. Turn Chris Hero, il en a déjà fait un. Put Chris Hero. Allez, mettez over Chris Hero. Et on y va. On y va. Ok, Terry Funk débute avec une nouvelle gimmick et c'est positif. Generico, pareil, il débute. Ah, oui, négatif. Moins. Je marque tout. Gimmick. Generico. Il y a un gros moins sur la gimmick de El Generico, ça plaît pas. Mais il gagne quand même en overness. On est sur du 81%. On y va. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va être important à noter. L'overrating est très important, 65%, c'est voilà. Mais le plus important pour moi va être la match quality, dans le sens où s'il y a des bons match quality, il y a des rivalités qui peuvent être mises en place. C'est ce que m'expliquait mon ami. Donc je vais noter le match qualité. C'est ce qu'expliquait mon ami, mon ami Max. Donc voilà. Alors on y va. 65 ça va. J'ai pas regardé. Merde. Là on. Ok, tout à l'heure on était à 65 de rating parce que la grande réaction n'était pas ouf normal, c'est le début du show. Ok, là on est à 72 avec un truc de rating de 92%. Je pensais pas qu'ils allaient faire aussi bien. Bravo les gars. 92%, ça fait plaisir, il n'y a pas de background entre eux. Il n'y a aucun background, mais voilà, c'est grande réaction encore bas, mais on peut largement faire mieux. Très très chouette, très très fier. Bonne réaction pour Kendrick qui débute avec une nouvelle gimmick. Très très bon match tag, super match tag. Je veux que ça aille où ça a. 78 overrating, c'est super. 71 de grande réaction, c'est super. Et on est à 86 de qualité de match. 86, 96, j'abuse. C'est super. C'est London Kendrick, ça marche super bien en équipe. C'est très très bien. C'est ce que je voulais. On est sur un 3 quarts de notes. C'est très très bien. On continue. On continue avec un 98%. 77 d'overrating, c'est très très bien. On a un cran de réaction qui a un peu baissé. Je pense à cause normal. Je pense que il le fait abandonner. Il fait abandonner Mike Cockenbush en plus. Cran de réaction qui continue de baisser. Je pense savoir pourquoi le match là ne marche pas forcément. La gimmick, non, c'est pas 69, c'est quand même 82. On a quand même sur une bonne qualité. Le problème, c'est que ça marche pas à cause de la gimmick. La gimmick qui passe pas de El Generico, il faut vraiment que je regarde ça. On a Chris Hero qui turn complètement, qui est de nouveau et qui est maintenant is now heal, qui est maintenant heal. Chris Hero gain en overness avec ce turn et il gagne en overness avec ce segment. Il doit être haut niveau overness. Ok, voilà, il parle. Il parle 80%, c'est très très bien, très très bonne promo. Ouh là là. Ouh là là. Doug Williams commence avec une nouvelle gimmick et là on est sur du 4 étoiles. 4 étoiles, ça part en rivalité les gars.
ça part totalement de rivalité. Il m'expliquait Max que quand tu as des qualités comme ça de match, il faut partir en rivalité. Bah, je vais totalement faire ça en rivalité. Il n'y a que Generico, fin de compte, qui a un problème dans le show. Ça me fait chier. C'est quand même un projet. Mais là, on est quand même à 82% de rating, 96. Il y a moyen de faire un Chris Hero versus Doug pour le titre, pour le premier, le rebut du catch champion. Il y a moyen ici de faire un match limite à un Ironman match. Ils font des Ironman match, ça peut être superbe entre les deux. Mais on va 76% de rating, c'est super, c'est trop bien. On y va. On va voir, on va faire un petit récap du mois. On va faire un petit récap du mois. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On va juste aller modifier la gimmick. La gimmick. Oui, El Generico, qu'est-ce qui ne va pas dans ta gimmick? Ça plaît pas. Et si celle-là ne plaît pas, on est dans la merde. Il est main eventer en plus, le petit. Il est pas content, bah oui, je change sa gimmick. C'est l'anniversaire de Penta, Grave, Corey Grave, Jimmy Jacobs et Andrew Everett. On a fait du très bon merchandising. On nous dit qu'il se retire dans quelques mois. Voilà, quelques noms qui se retirent dans. Ouh, je te connais, toi. Marty Jannetty qui annonce qu'il se retire dans quelques mois. Dory Funk qui s'est retiré. Le fils de notre pote. Alors, les rebeux du catch à Brest ont atteint 1000 personnes. Ce qui est, je trouve, très peu. Pour 37 000 € à peu près de tickets. C'est très peu quand même. Ah bah, Sami Callihan veut bosser avec Drew Williams. Comment lui dire qu'au prochain show, il bosse avec? Donc c'est superbe. Drew Gulak veut bosser avec Cabana. Il bosse pas avec Cabana. Il va pas bosser avec Cabana, mais je peux prévoir ça. Il est quoi Drew Corey Grave. Jimmy Jacob veut bosser avec Corey Grave. Allez les gars, je vous mets Jimmy Jacobs versus Corey Grave. On verra où ça va nous emmener. À la limite, je fais un triple menace. Hop. Je fais un triple menace. Ça plaît toujours les triple menaces. Ça peut emmener à quelque chose. Cédric Alexander. Est-ce qu'il faut booker Alexander quelque part? Je voulais juste voir. Drew Gulak. Charisme, il est super chouette. On peut faire une. Il y a Jerry Williams qui défie pour le prochain show. Mais on peut faire une promo de Drew. ITV. Drew Gulak. Versus Cabana. Et tu prévois un Cabana versus Gulak. Que Cabana gagnera quand même. C'est Cabana. Non, ça peut être chouette. Là, on a des trucs qui viennent dans l'idée et tout. Et là, on va. On est toujours à 10% de public image. On était à 15, je sais plus. Est-ce qu'elle nous dit quelque chose? On va déjà aller voir les finances. On se tient. On est en positif. On est en positif de 48 000. On est en positif de 48 000, ce qui est plutôt bien. On va essayer d'encore gagner petit à petit. Mais voilà, positif de 48 000, c'est plutôt positif, on va dire. Ouais, moi je suis content. Je suis content de ça. Maintenant, programmer un pay-per-view pour le prochain show, ça risque d'être encore peut-être pour les rebuts à la WrestleCon. On va faire attention, mais on a quand même gagné. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre assistante? Rien de spécial. Elle nous dit rien de spécial. Donc voilà, je crois qu'on a terminé ce premier épisode. J'ai oublié de changer. Voilà, on a terminé. J'ai changé. On est en mars 2014. J'ai terminé de changer. Très bonne chose. Il se passe de très très bonnes choses dans cette game. Largement mieux que dans l'ancienne game. On verra où ça nous emmène et on croise les doigts pour faire de la qualité au prochain show. En tout cas, on va essayer. On va essayer de grimper, de viser les sommets. Si vous avez des conseils en commentaire, dites-moi tous vos conseils. Je risque de tourner l'épisode 2 directement maintenant. Je vous le dis. Donc j'aurai pas vos résultats, j'aurai pas vos commentaires pour cet épisode 2. Mais pour l'épisode 3, j'aurai vos commentaires et j'attendrai tous vos commentaires, tous vos retours sur l'épisode 1 et sur l'épisode 2 pour vous donner mon avis. Donc voilà, désolé pour cet épisode qui est sûrement un peu plus long que les autres. Les autres dureront plus entre 1 heure, voilà, 40 minutes, 1 heure. Là, celui-là doit peut-être durer 1h15, je pense. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai dû beaucoup commencer à chercher les catcheurs et tout ça. Donc
Donc voilà, on croise les doigts en tout cas pour ce qui a été fait et j'espère qu'on va réussir à booker d'autres choses. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt. On se retrouve sur la chaîne Les Rebuts du Catch tous les lundis pour Pyromania, tous les jeudis pour une vidéo spéciale. Merci à vous pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Comme on dit chez nous, bonsaï et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Allez, bye.